PV Musée, petites histoires des commerces de Parthenay, les quartiers gares et drapeaux dans l'exposition. Bonjour à tous. Dans cette partie, nous allons donc vous présenter tous les commerces, donc dans un premier temps, qui sont sortis hors les remparts des Parthenay. Ça veut dire qu'après la Révolution française, donc évidemment les murailles n'avaient plus leur fonction première et la ville s'est essentiellement développée vers l'est, vers Poitiers, donc avec au fur et à mesure, donc bien sûr un grand élargissement de la ville de Parthenay, mais surtout aussi donc avec le percement de l'avenue de la Gare et l'arrivée du chemin de fer. Donc ça a profondément donc déjà transformé les commerces, les installations, l'habitat, puisque donc on est sur loin des rues sinueuses médiévales. Sur cette rue, donc avenue de la Gare, il y a surtout une entreprise que les Parthenaysiens connaissent bien, qui est la pharmacie d'Eugène Cordier, qui s'installe donc justement à l'entrée de l'avenue et donc qui sera poursuivi par son fils Yves Cordier. Là, nous sommes bien sûr sur des pharmaciens, on a déjà vu les bouteilles donc, de la fois précédente, mais ici, on va parler de photographie. Eugène Cordier, donc jeune amateur photographe, va développer terriblement donc, la photographie et sur Parthenay en créant justement des produits à l'attention des autres amateurs, mais aussi lui-même va éditer donc ces photographies sur carte postale et son fils évidemment va poursuivre. Donc là on a toute une série d'objets, que ce soit des boîtes pour les plaques, des produits au bromure d'argent qui servaient justement à la prise sur les plaques et d'autres photographes vont venir aussi s'installer sur Parthenay et c'est l'exemple donc des Châteliers qui aura aussi sa boutique pour des portraits officiels, familiaux, donc pour des événements, des mariages et autres. Donc avec son épouse, donc pour Monsieur Châtelier, qu'elle prendra aussi la suite de son mari et sera notre première photographe, femme sur Parthenay. On a une entreprise dans ces quartiers qui nous semble important à citer, même s'il n'avait pas boutique sur rue, si on peut le dire, mais que tous les Parthenaysiens, anciens Parthenaysiens connaissent, c'est Art Noël. Donc une entreprise qui fabriquait des boules de Noël. Donc on a des témoignages de cette entreprise qui s'est installée donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a employé beaucoup de personnes, plus d'une centaine, et donc dans toutes les familles, on conserve encore ces petites boules de Noël peintes à la main, donc avec des formes différentes, que ce soit des petites maisons ou des petits personnages, des oiseaux et autres. Enfin, dans ces quartiers, justement, on avait l'axe de la rue Bourbellé, qui était anciennement donc la route principale. Et c'est sur cette route principale qui menait vers Poitiers, avant la gare, qui s'étaient installées donc des entreprises autour des véhicules, justement. Donc, il y a une maison fondée à Parthenay en 1868, c'est l'entreprise Loger, qui est devenue ensuite, par la suite, bien sûr, avec les véhicules, les automobiles, donc garage très important sur Parthenay. La suite donc des boulevards de la Meilleraie et donc la place du Drapeau, on est sur un autre type d'occupation justement par les commerces. On a des hôtels, des bars, donc une occupation de la vie des Parthenaysiens qui permettent justement, devant l'avenue de la Gare, de se développer sur d'autres types d'activités. Nous sommes sur les anciens fossés de la ville de Parthenay, donc médiévaux, qui ont été au fur et à mesure comblés et donc où s'est installée la sous-préfecture, où étaient les halles
Donc avec sa transformation en théâtre et aujourd'hui le Palais des Congrès, donc des espaces très aérés, très ouverts. Et ensuite, donc aussi, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des nouveaux magasins qui vont voir le jour. C'est donc des grands espaces comme les halles, donc des hauts vêtements, Uniprix, des supermarchés donc, qui commencent à s'installer aussi sur des nouveaux murs, nouvelles constructions qui ont malheureusement aussi, on peut dire, rasé les anciennes murailles des Parthénais, mais qui ont donné donc des nouvelles façons de vivre aux Parthénésiens. Alors, les objets, ils sont beaucoup plus rares. Si on peut donner donc l'exemple, vous voyez, on a beaucoup d'éléments publicitaires pour cette période et des objets qui même aujourd'hui nous semblent surprenants sont comme les cure-dents en plastique qui étaient offerts donc par l'hôtel-restaurant des grands hôtels. On est sur vraiment un changement de vie par rapport au Moyen-Âge, par rapport aux petites boutiques et qui donne justement l'esprit qui sera celui de la fin du XXe.